Qu'est-ce qu'il fait? Il s'acharne après la caravane. Hein. Oh, piocherie. Hello les amis, comme d'habitude et comme vous kiffez bien, on se retrouve chez mon cousin Toto pour voir toutes les merguezeries qu'il a pu acheter. Hello, ça va tout le monde? Yeah. Allez Toto, dis-nous ce que t'as acheté. Oh, une magnifique C3 là, j'ose te dire qu'elle est sublime. Elle vient d'arriver ce matin, gratuitement, et elle repartira tout à l'heure, gratuitement. Allez, dis-moi tout, viens. Alors du coup, bah, j'ai rentré Berlingo. Il a quoi celui-là? J'en sais rien, on m'a ramené ça. Il démarre ou pas? Ouais, les deux démarrent. Ah ouais? Ouais, c'est un Alite 9D, DW8, les deux. Et je sais pas ce qu'il a fait, c'était au même propriétaire, mais il a pris les portes blanches pour mettre sur le gris, les grilles sur les portes blanches. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais... Ah, c'est dommage qu'il ait pété. Mais... il est mangé, il n'y a même plus rien. Parce que si t'en rentres un pas trop dégueu, je recherche un gros. Bah, d'ailleurs, on a deux. Quand j'en ai, je les revends, puis quand... Enfin, comme d'habitude, quoi. Ça. Donc ça, on t'y a donné? Non, j'ai acheté 200 € les deux. Oh, c'est pas cher, hein. Bon. Non. Pas cher du tout, hein. Qui est-ce que t'as rentré d'eau? J'ai rentré un beau Zara Picasso pick-up. Ah, ça c'est le meilleur. On me l'a donné hier, impeccable. D'ailleurs, les gens, t'as vu, ils comprenaient pas que... Ils me disent, ah, mais tu jettes le moteur, tu jettes ci, tu jettes ça, mais ils comprennent pas qu'on bosse ensemble. Oui, et en tous les cas, les moteurs, je vais vous présenter les voitures qui s'en vont après en bas. Les voitures, elles s'en vont d'ici, elles ont pas les trains, elles ont pas les moteurs, elles ont pas les feux, elles ont pas les commodos, elles ont pas les rétros, les phares. Tout ce qui est vendable passe déjà à la vente avant d'être détruit. Toujours. Ah, bien sûr. On revend tout, les feux, c'est des trucs qui se vendent en 2-2, ça. Même si c'est pas cher, 10-15 balles de feu, ça part en 2 secondes. Zara Picasso à l'appel. Les jantes à l'alu, c'est 70 balles, enfin 62 balles, un truc comme ça. C'est 16 balles pièce, donc. Ouais, 64 balles. Pas que ça, comme là, il y a un client qui m'a appelé hier, il vient cet après-midi, il a besoin de pare-brise. Donc on n'a pas cassé exprès, j'ai pas été avec la grue pour récupérer le pare-brise. On n'est pas non plus des mongols à tout casser. Bah oui, on n'est pas fou à perdre de l'argent. Mais avant toute chose, les amis, le partenaire du jour, Carly. Carly, qu'est-ce que c'est? C'est une solution OBD pour faire le diagnostic et le codage de votre véhicule. Donc à partir de 2001, en sachant que les prises diag étaient obligatoires à partir de 2004. Donc il se peut qu'avant tous les véhicules ne soient pas pris en charge. Nous sommes ici avec une C4 1.6 HD de 2013. Et donc on va tester, voir ce qu'elle a en défaut. C'est parti. Donc pour ça, il faut le téléphone et l'application Carly. Je suis directement sur l'application. Ensuite, je prends mon petit boîtier que je branche sur la prise diagnostique du véhicule. Sur C4, elle est ici. La clé. On va mettre le contact et on se connecte. Alors, connecté, diagnostic, écu de gestion moteur, 5 problèmes trouvés. Filtre à particules P14 63, filtre à particules, et justement c'est le défaut de cette C4. Contrôle du début injecteur 1, circuit injecteur cylindre 1. Donc il y a un injecteur 1 qui a eu un souci. Système additif dans le seuil maximum, donc ça c'est le FAB. Donc on va effacer le système, effacer. Voilà. Donc c'est en train d'être effacé. Vous pouvez même avoir un bilan de santé, etc. Répétez le contrôle maintenant, me le rappeler dans 3 jours. Là, on va fermer. Donc voilà, là, tout est effacé. Le bilan de santé est nickel sur cette Citroën C4. On peut même voir autre chose, l'entretien, les vidanges, les espacements, etc. Il y a vraiment beaucoup de fonctions. Même voir l'état de santé de la batterie, les données en direct, etc. Si je démarre le véhicule, là, en sachant qu'elle avait le voyant FAB, théoriquement, elle ne l'aura pas là. Et voilà, elle n'a donc pas de voyant FAB. Magnifique! Ça permet aussi le codage, mais principalement sur les voitures allemandes, tout ce qui est BM, Audi, etc. Codage des feux, des accessoires, etc. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et vous avez un petit code promo, Eliacar, juste ici, qui vous donne 10% de réduction. Ensuite, sa belle E39 qu'il a payé 3000 € en garage, garantie 8 mois, c'est bizarre, 8 mois d'ailleurs. Plutôt 6 mois, mais bon, elle est sublime. Elle a combien, tu m'as dit? 207 000. Bah, j'ai pas le 207 000. Oh là là, moi je veux bien ça par contre. Qu'est-ce que c'est? Avec le magnifique téléphone. Oh, elle est sublime. Elle est vraiment super propre celle-là.
Par contre, voilà. Je te dis, enlève-moi ça, c'est horrible. On verra plus tard. Ça fait vraiment kéko, ça. Kéké, alors voilà. Une magnifique. Cette magnifique Audi en 2 litres TFSI, c'est ça? Ouais, boîte auto de G6. Boîte auto, et bah d'ailleurs, il cherche un moteur pour celle-ci, les gars. Si vous avez, dites-le moi en commentaire. On cherche un moteur pour celle-ci. La belle caravane qui détruit parce que oui, le châssis est vendu. Donc les châssis de caravane on se vendent très très bien. Et pareil, si vous avez des caravanes à débarrasser dans le 2139, vous m'appelez, je peux les récupérer, pas de soucis. Impeccable. Eh bah t'as du courage là. Neuf. Faut prendre une pioche. Hein. Marlin. Marlinerie. Elle était belle, hein. Avant quoi. Un petit Scénic. 112 000 km d'origine. Pas de tôle. Mais bah ça de toute façon. Peut-être bien. Voilà. Une DM E28. Flambant neuf. Ah ça y est, t'as enfin vendu capot vidéo. Ouais, ouais. Oh, pare-choc, tout ça, il vient cet après-midi. Ouais. Les portes, les coffres, tout, les Neyman, les serrures, tout est parti. Mais les gens te foulaient pas à l'alu, hein. Non mais non mais avant de partir à l'alu, gros, dis-le moi, je vais te les racheter, on s'arrange. Parce que Moi le m'intéresse tes jaunes quoi. voilà, comme on disait, 106, voiture. 106 méga. Mais c'est la mienne? Non. Bah celle-là c'est les mêmes que la dernière fois, toute celle-là. Non, non. Ah bon? Il y avait déjà la 307. Ah, mais c'est une autre, ça, je crois. Ah bon? Non. Il y en a encore une là. Il y a... Non. Bah, après, il est venu en chercher, je sais pas. Il est venu chercher une Fiat, il est venu chercher. Après, j'en ai emmené aussi. C'est celle-là qui avait l'intérieur semi-cuir? Ah oui, oui, oui. C'est sans le BSM? Ouais. Voilà, ouais, c'était celle-là déjà. Ouais. Ensuite, ton camion, dis-nous tout avec ton camion, parce que t'as que des soucis d'ailleurs. Oui. Je cherche un capteur de rampe commune. Celui qui est en bas, là, avec le boulon de 24. Parce que j'arrive pas à trouver, que ce soit chez Renault et tout, il y a rien. Et il fait des ratés. Genre, quand on accélère, il fait des trous. Et on n'arrive pas à trouver la panne. Ouais, parce qu'il a remis du pognon monstre dans ce camion, peinture complète, tout. Il est vraiment entretenu à l'os. Il a toujours des problèmes avec ce mascotte. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est son outil de travail. Il faut absolument qu'il soit opérationnel. Ensuite, cette plateforme. On fait ça. Ouais, pas de tôle, quoi. Ouais, ça. Ouais. La Forderie, ça, tu l'as toujours là. Ouais. Une 307. 307. Je veux bien le BSM. Ouais, dessus, On le prendra après. Ouais. Ça, j'ai rentré un petit moteur à l'étis 16. C'était sur la 206-16 là-haut. Incroyable, c'est aussi. J'ai rentré ça hier. Ouah, qu'est-ce que c'est? Petite 206. C'est à toi ça? Oui. Putain, ça peut être. Ah, tu l'as acheté où? Je sais pas, c'est le client qui avait laissé dessus. Ça tue ça? Elle le fout sur la Golf? Ouais, oui. Putain, elle est ah non, elle est moins belle là. Va voir l'autre côté. Le train il est un peu mangé par contre. Ouais, va voir l'autre côté. Ah oui, ah oui. Petite Quicksilver comme ça. Son Il a pas de chance. Elle était sur un parking, le lendemain, elle était comme ça l'auto. Gardez-moi le volant de Senna, gros. T'as vu le volant et la casquette là. Hein? Regarde même la casquette. Petit 530 qui est encore là, qui va bientôt partir, ça y est. On va bientôt partir. Les belles jantes. Une petite 206 encore. Encore de la 206 quoi. 206 de l'États-Unis. Ouais. La 525 TDS. Ah oui. Le fameux 525 TDS qui a 80 000 km au compteur. Mais qu'au compteur. Intérieur cuir gris. Et celle-là, tu l'as payé combien? 400 balles. Ouais. Et donc, ouais, celle-là, les gars, elle a 80 000 au compteur, mais on voit que le compteur a été changé. Et mais apparemment, le moteur a été changé quand même. Ouais, le moteur est rien. Oh. Avec la pompe et tout. Petit cornet. Tout est neuf, tout est impeccable. Ouais, même la pompe, elle a pas l'air de faire. Tout est neuf, pas de traces de dos, rien. Ouais, puis elle a quoi comme problème celle-ci? Elle a rien, juste un triangle arrière. Un triangle arrière. Ouais, qu'est-ce que... Le pire, c'est qu'on a
tous les suivis de la voiture. De 2004 à 2022. Ah mais vu que le compteur a été changé, on voit quel point... Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que tous les contrôles techniques qu'on a, ça va, on voit 60 000 km, 67, soit... Là, tu vois, 80 000. Le 2502, 80 000. On a tous les suivis de la voiture. Je regarderai un coup d'œil sur Instagram vu que t'as pas trouvé. Mais... Vous les aimez vos E39 hein? Ah oui. Pourtant je trouve ça horrible. Moi je trouve que c'est les BM les plus moches. Avec les feux Jackie tuning. Les E39. Ah ouais c'est horrible. Je préfère 10 fois les autres là-bas qui sont un peu tuning aussi. Mais... Ouais. Ouais. Ah, elles ont toutes les mêmes couleurs, hein. C'est dingue. Oh les Doblo. Oh je les... J'en ai acheté un, ça m'a suffi. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Que des emmerdes. Ah, il est beau le C4 Picasso. Hein. Je te refais là. Il a quoi celui-là? Regarde, des barres et roues. Ah oui? Ouais. Un 8.9 JTD? Ouais. Pas. Ah, ça fait un moment qu'il a pas dû tourner quand même. Je sais pas, mais moi j'ai remis hier en gros. Ouais. T'as payé ça quoi? 100 balles. Ah bah franchement c'est pas cher. Hein. 100 boules. Ouais. Non 100 balles c'est pas cher. C'est plus trop cher pour du Fiat déjà. Ah mais après s'il tourne... Ah il démarre tout le temps. Ouais, dommage c'est du Fiat sinon j'aurais pris. Quelqu'un s'intéresse, à vendre. Je laisse 1000 € complet comme ça. 1000 € complet? Ouais. Ah, ça fait une sacrée remorque. Hein. C'est une 4 tonnes 5. Ça fait un sacré plateau là. Oh là là. Tu vois les petites caravanes qui sortent comme ça. Ouais. Tu vois les démontes. Ouais. Puis tu dis ça se vend hyper bien alors. Celui-là je vais le mettre à 300 €. Ouais parce que c'est un simple essuie. Ouais. 300 € celui-là. Ouais. Et j'en ai des petits là-bas après pour les plus petits budgets à 150 €. Mais ça se vend super bien. Oh, la largeur. Ouais. Oh, ça c'est beau. Ouais, ça vend si quelqu'un l'intéresse. Tu as toujours pas vendu? J'ai pas mis en annonce encore. J'ai pas eu le temps, je suis parti en vacances. Puis la poulerie à vendre? Ouais. Et donc on en revient au J5 parce que les amis, tout le monde me demandait s'ils vendaient des pièces, etc. Est-ce que tu vends des pièces de tes J5, etc. C'est 25. Je vends les pièces des J5 que je ne refais pas. Donc ceux qui ont besoin de pièces sont bien sûr à la vente. Mais il y a certaines pièces que je garde. Mais après je suis pas non plus débile, il y en a 15. Je vais pas garder 15 calandres, je vais pas garder 15 capots, je vais pas garder 15 moteurs. Ok, bah alors où te contacter parce que même malgré qu'il y avait ton numéro sur ton t-shirt dans l'ancienne vidéo, les gens ne sont pas capables de regarder le t-shirt. Ouais, alors du coup, soit vous me contactez sur Facebook en PS21. De la pièce, il y a du série 1, il y a du série 2, il y a du 2.5, il y a du TD, il y a un peu tout ce que vous voulez. Hein. Et donc, tu as quoi à dire pour ceux qui disent ouais, il achète tout un stock pour y laisser pourrir là? Explique-leur. Alors moi, j'en achète un stock. Pourquoi? Parce que les pièces de J5, c'est extrêmement dur à trouver. Et ça fait combien de temps qu'il y a? Ça va faire un mois, je crois que je les ai, un mois et demi. Mais bon, après... il y a pour un bon billet, j'ai pas calculé exactement combien il y en a, mais pour un bon billet. Mais le problème c'est pas ça, c'est que moi ça me dérange pas d'acheter un J5 500 balles pour le garder ici. Demain j'ai besoin d'un moteur, le premier moteur qu'on annonce c'est à 400 €. Donc c'est vite rentabilisé. Et par exemple là j'ai refait mon toit plat, le premier qu'il y avait. Tout le monde le voulait, donc je l'ai refait aux petits oignons, machin, tout le contrôle technique, changer le moteur, machin, tout ça. Et ben, ça m'a coûté 0 € parce que toutes les pièces j'ai pris sur ce que j'avais et je l'ai revendu 4700 € pour un camion que j'avais acheté 150 € au départ. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau les gars. Donc oui, il achète pas pour laisser pourrir. Tout ça, il a tout acheté il y a un mois. Donc lui, il achète tout en lot. Dès qu'il y en a un, il l'achète. Il laisse pas dormir des années. Le problème, moi, c'est que je fais pas que mes J5. Les J5, c'est plus un plaisir personnel que de faire de l'argent. Ces J5, moi, je les adore. C'est des trucs que j'avais ma dépanneuse avant et tout ça que vous avez déjà vu. Mais ces J5 là, c'est à temps perdu. C'est quand le week-end ou quand je suis en vacances, je le fais à temps perdu. C'est pas un truc que je vais me lever ce matin, je vais dire je vais refaire un J5. C'est vraiment à temps perdu que je me mets dessus. Ouais, c'est une passion quoi. Encore des châssis là. Ouais. Une petite caravane là. C'était l'homme aux 50 nuances de châssis. Ça en vend 150 € pièce. Ouais. Bon, les roues là seront changées parce qu'il y a un problème de... c'est pour aller sur les rails de chemin de fer, ça va. Il y en a plus souvent, c'est des gens qui rachètent pour faire des remorques pour aller à la déchetterie ou des trucs comme ça. Et il y en a certains aussi qui ont
ils les ont pour faire des tiny house. Ah, les petites maisons sur roue là. Voilà. Sur remorque. Ouais, il y en a plein qui, moi l'année dernière, j'en avais déjà fait un lot comme ça. Et il y avait sur une dizaine de châssis, je crois, il y avait 2 ou 3 personnes qui avaient fait des tiny house ou un truc comme ça, avec une petite maison. Et après, c'est surtout de la déco, je pense. Ça bouge pas après. Après, ce qui est bien, c'est des châssis moins de 750 kg. Il y a que la double essieu que j'ai la carte grise, à jour, tout avec. C'est pour ça que je l'ai vendu déjà, mais avec la carte grise à jour, tout était carré sur la caravane. Et ça pousse comme des champignons chez toi. Ah, il en a. J'en ai fait 7 cette semaine. Adieu. Et puis tu les as tout gratos, la caravane? Oui, oui. Encore le volant là. Tout neuf. Cette petite BM. Je suis de la petite BM, je pense. Ah oui. Moi je vais faire mon stock après. Dès qu'on... Oubliez rien parce qu'elle sort. Après. Ouais. Moi je trouve que ça. C'est ça. Ouais bah moi je vais te prendre des conneries, la calandre, phare, des conneries, des tableaux de bord, de machin là. Les amis, si vous avez besoin de pièces de E28, bah contactez soit mon cousin, soit moi, avant qu'elles partent à la casse. Yeah! C'est pas encore fini là. Ouais, celle-là, faut du temps. Oh. Pistonnier, elle est magnifique, c'est juste que le moteur est cassé, mais elle est sublime. Regarde, avec les petites sorties comme ça là, elle est vraiment chouette. Vous êtes prêts les gars? Allez, 1, 2, 3, go! Yeah! J'ose te dire qu'elle est magnifique, mais 3000 balles, ça pique quand même. Hein. Ce magnifique Golf 5 GTI. Ah, c'est vrai qu'elle est belle hein, quand même. Hein. Impeccable. Avec les j'arrive plus à parler. Pop and bang. Ah oui. Et donc, alors, combien je t'avais vendu à l'époque? 4000 j'avais acheté. T'es sûr? Ouais. Ah oui, peut-être, ouais. J'avais acheté 4000, je l'ai revendu 4200. Le gars il a roulé 1 an avec, il a fait 20 000 km. Ouais, mais il a eu un accident aussi. Oui, il a tapé devant. La face avant est toute neuve, je viens de la changer. Peinture, machin. Et tu l'as acheté? Et je lui ai repris 1500 balles. Une Golf 5 GTI à 1500 balles, les gars. Mais attention, elle était pas comme ça. Hein. Le pare-choc devant il était pas peint, le capot était beugné, machin. Et j'ai repris toutes les pièces qu'il y avait. Il y avait un feu arrière de cassé. J'ai tout repris sur la Airline que j'avais en pièces. Donc j'ai changé le haillon, j'ai changé plein de trucs, mais j'ai pas payé les pièces. Ouais. Ah oui, ce petit de golf. Regardez les amis derrière avec les 4 cheminées. Voilà. 4 cheminées Rémus. Ah, t'es bien, franchement, elle est agréable en boîte DSG. Voilà, c'est une des voitures que j'ai vendues avant de commencer YouTube, tout simplement. YouTube, ça fait seulement... Oh putain, par contre, il a craqué le siège là-bas. Oh, il y a eu des coups de... Des coups de couteau, là. Je sais pas, mais c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai changé l'intérieur. C'est le truc qui manque, c'est le tour. Puis il y a toujours des voyants qui s'allument pour rien. Oui. Bon, ouais, de toute façon, c'est Volkswagen, quoi. Ouais. Des voyants pour rien. Ah ouais. On a changé les jantes. Les jantes concaves dessus. Bah. T'as changé les jantes? Ouais. Je crois les que jantes de la Airline. Oh, mais les autres, elles étaient noires aussi, donc on n'y voit même pas. C'est les jantes, elles sont là-bas. Elle a combien de kills maintenant? 271 000. Effectivement, ça fait un peu de bordel.
Mais elle fait plus de pop and bank qu'avant là. Bah c'est normal parce on a supprimé le catalyseur en bas. Ah. On a mis la ligne inox mais les 4 sorties d'échappement malheureusement ma soeur elle aime pas. Donc elle va repasser d'origine. Bah franchement elle a raison parce que c'était moche déjà moi à l'époque, moi je C'est détestais. pas ça, c'est que ma soeur elle a une maison dans le sud. Donc elle fait beaucoup de routes avec. Elle va du côté de Montpellier. Et en fin de compte quand elle fait trop de route, l'échappement en inox se dilate. Et en fin de compte ça fait tout fondre le cul de la voiture. Donc c'est pour éviter aussi les problèmes quoi. Si sur l'autoroute elle vient à prendre feu le pare-choc ou je sais pas quoi, on enlève tout, on va tout remettre d'origine. Après tu sais c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années que c'est monté ça, mais non ça sera plus beau d'origine ou avec juste une sortie de chaque côté, d'orige quoi. Comme les R32 là, c'est ça? Oui. Mais non, on va remettre la sortie d'échappement avec le pare-choc Airline de l'autre. Ah, elle est belle hein, elle est belle la Titine hein. Et une fois finie, elle me revient à 1700 €, donc ça va. Pour une GTI, 270 000 km, 1700 €. C'est donné, c'est cadeau quoi, à ce prix là. Une frappe quoi. Une frappe. T'éteindras tes feux par contre. Et elle est pas à vendre, je l'ai donnée à ma soeur. Donc Oh, pour une fois qu'il donne quelque chose à quelqu'un, lui, ouais. T'es vraiment l'abbé Pierre toi. Ah oui. Mais t'as récupéré quoi en échange? Sa Airline. Ben voilà, donc ça revient limite. Elle m'a donné sa Airline en échange. J'ai vendu les pièces, mais j'ai donné les sous à ma soeur pour les pièces. Alors, ah c'est bien ça quand même. Ah, franchement. La Airline, j'avais payé 1000 € déjà, j'avais donné les pièces. Là, je lui avais donné. Du coup, elle me l'a redonné quand j'ai fait les pièces et je lui ai redonné 800 € de pièces quand même. Ah, ouais. Donc, après, j'ai besoin d'un service, elle est là. Quand j'ai acheté mon camion, il me manquait 1500 €. Elle m'a dit, bah tiens, je te les donne. Donc, c'est donnant, ça marche comme ça. Et ben voilà, elle a plus de nom. Elle est morte. À la benne quoi. Ah bah voilà, c'est pas trop tôt bordel. Oh. La fenêtre, on va la mettre sur la Golf. Hein. Vas-y Stas. Taux ouvrant sur la Golf, gros. Il y a plein d'abonnés qui te l'ont demandé. Tu découpes le toit, tu mets le taux ouvrant. C'est là, gars. Je pourrais en faire quoi de ça? Un taux ouvrant sur la Golf? Ouais, non. Mais en vrai, je pourrais en faire quoi? C'est bien une maison d'été comme ça, là, mi-ouvert, mi-fermé. Je vais rentrer me coucher avant. Allez, va te coucher. Je vais niquer la grosse. Oh yeah! Oh, regarde, on va niquer la grosse. Ah bah non, on peut pas. C'est un peu dégueulasse, c'est une cheminée, t'as vu? c'est en... Bon, je ne sais quoi, là. J'ose te le dire, l'échappement du quad. Oui, bah j'aimerais bien en trouver un d'échappement, moi, par contre. C'est le plus important, les toilettes. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.